L'étoile du jour, Marion Lagardère, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous la décernez à une défenseur des animaux. Oui, puisque c'est littéralement sa mission. Gladys Kamasanyu est présidente de la Cour de justice de la vie sauvage en Ouganda et elle juge les crimes commis contre les animaux. En 2017, ça a été le premier tribunal de ce genre créé en Afrique. Et alors qu'elle entame sa 7e année à sa tête, eh bien, elle fait le bilan dans le journal Le Guardian. Le bilan, c'est qu'elle a instruit plus de 1000 affaires de braconnage et condamné plus de 600 trafiquants, dont un homme qui est en prison à vie pour commerce illégal de défense d'éléphants. Alors parmi ceux auxquels elle a rendu justice, il y a donc des éléphants, mais aussi des pangolins, le mammifère le plus trafiqué au monde pour ses écailles, des rhinocéros, des girafes, des hippopotames. Et son constat, eh bien, c'est qu'il y a encore beaucoup d'ignorance sur la cruauté qui est infligée aux animaux. Beaucoup de gens pensent, dit-elle, que les animaux appartiennent au premier qui les prend et qu'on peut aller librement les chasser tous les jours. L'ignorance, ajoute-t-elle, c'est de penser que les animaux seront toujours là, qu'ils se reproduisent à l'infini, qu'ils sont indestructibles. Alors pour casser ces certitudes, Gladys Kamasanyu ne fait pas que distribuer des condamnations, elle multiplie les prises de parole pour expliquer que non, les animaux ne se multiplient pas à l'infini et qu'en conséquence, il faut les protéger. À ceux qui lui disent qu'elle préfère les animaux aux humains, elle répond qu'elle a toujours cru au principe constitutionnel ougandais qui veut que la justice soit rendue pour tous et que, selon elle, pour tous inclut évidemment les animaux. Pourtant, elle n'a pas toujours pensé comme ça. C'est l'expérience, l'étude répétée de multiples cas de braconnage, la vision d'animaux mutilés, massacrés qui l'en a convaincue. Née dans une famille d'agriculteurs, elle a fait des études de droit, d'abord pour défendre des vies humaines avant d'être bouleversée par les chiffres du trafic animalier. Un marché illégal de 10 à 20 milliards de dollars annuels et des centaines de milliers d'animaux abattus. Face à ce phénomène, elle note l'impact positif de la prévention. En Ouganda, le nombre d'éléphants tués a par exemple baissé de 90% en 5 ans. Alors certes, il y a encore beaucoup à faire, dit-elle. Trop de trafiquants sont relâchés sur caution. Trop de chasseurs étrangers parviennent à fuir avant d'être jugés. Mais l'important, c'est de donner de la voix, c'est de parler pour ceux qui ne peuvent pas le faire. No member of the animal kingdom. Leïla Latrousse, est-ce que vous retrouvez ce timbre de voix? Elle n'a pas eu beaucoup de temps. Pas énormément de temps. Si je vous dis Kiss, Purple Rain. Ah bah Purple Rain, c'est donné. Je vais encore... Prince. Oui. Ouais, c'est Prince. Animal Kingdom, qui est une chanson pour défendre les animaux. Merci Marion Lagardère.